le plus grand qui soit, n'est-ce pas, de par sa découverte, était athée et il est maintenant chrétien. Et son livre que vous pourrez voir peut-être à la librairie Weimar, de la génétique à Dieu. C'est pour cette raison que je ne peux que sourire lorsque quelqu'un arrive en terminale, que déjà là il commence à douter, n'est-ce pas? Toute petite connaissance, il commence déjà à douter, n'est-ce pas? Est-ce qu'il sait de quoi il s'agit? Et regardez ce poème magnifique de John Stone. Qui est John Stone? Un homme de science, n'est-ce pas? Diplômé en paléontologie, mathématiques, informatique, sciences politiques. Il est le secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris et il a une association d'hommes de science qui justement essaye de contrecarrer la thèse purement matérialiste. Des hommes de science qui démontrent qu'il doit y avoir une intelligence dans l'univers. Et il dit ceci, et je crois que son poème est basé un petit peu sur le poème de Paul Éluard, n'est-ce pas? Liberté. Mais lui, il l'a adapté. Dieu, derrière la ronde des galaxies, je vois ton nom. Derrière le vol d'un colibri, je vois ton nom. Derrière une goutte de rosée, je vois ton nom. Derrière l'existence de la beauté, je vois ton nom. Derrière l'émergence de la conscience, je vois ton nom. Derrière la possibilité de développer une science, je vois ton nom. Derrière la force de l'amour, je vois ton nom. Un homme de science. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour donne connaissance à un autre jour, une nuit donne connaissance à une autre nuit. Et vous vous souvenez que lorsque, n'est-ce pas, ces premiers astronautes américains sont arrivés dans l'espace, la première chose qu'ils ont fait, ils ont lu de nouveau Genèse au chapitre 1, au commencement, Dieu créa. Mais attention, dans vos lectures, si toutefois vous en faites, n'est-ce pas, comprenez bien ce que Pascal a dit avec raison, le Dieu de Jésus-Christ, non des philosophes et des savants. Le Dieu des hommes de science est très souvent un Dieu abstrait, un Dieu énergie, un Dieu force, un Dieu puissance, un Dieu intelligence, très différent du Dieu de Jésus-Christ, qui est un Dieu à l'image de l'homme. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et Dieu n'a pas eu peur de prendre en même temps notre image. Ça, je le répète, chers jeunes, c'est l'aspect fondamental du christianisme. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors je voudrais donc, dans cette dernière partie, très simplement rappeler des textes. Mon approche dans ces conférences pour un monde sécularisé est une approche très simple où je présente la Bible à la fin, pas au départ, parce que mon public au départ n'est pas censé croire que ce livre est de Dieu. Eh bien oui, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a tellement répété ce verset qu'on ne se rend pas compte qu'il y a là une affirmation inimaginable. Quelle est l'affirmation clé ici? C'est que ce monde n'est pas venu de rien, il a été créé, il y a une cause. Là où Crick nous dit « paquet de neurones », nous répondons « non ». Il y a une cause à cela, à notre présence. Et j'aime bien dire à ceux, n'est-ce pas, qui ont l'impression que nous qui croyons sommes naïfs, j'aime bien leur dire que c'est beaucoup plus facile de croire qu'il y a une cause que de croire qu'il n'y a jamais eu une cause. Scientifiquement, il n'y a pas d'effet sans cause. On n'a jamais vu dans cette existence humaine quelque chose qui est sorti de rien. Et l'homme de science vous dira non, si quelque chose se passe, c'est qu'il y a une force derrière qui fait que la chose passe, sauf pour le monde qu'il postule qu'il n'y avait rien du tout et un jour c'est arrivé comme ça. Il y a une contradiction, même chez eux. Et alors, je leur dis très souvent, il faut beaucoup plus de foi pour croire que c'est arrivé comme ça, que de croire qu'il y a un Dieu qui l'a créé. Ce verset colle à la réalité de l'expérience. Alors que le fondement scientifique du Big Bang ne colle avec aucune réalité de l'expérience.
Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Deuxième verset que j'aime beaucoup. Dieu vit que tout était bon. Dieu vit que tout était très bon. Je m'arrête 2 minutes là-dessus. Parce que si aujourd'hui, il y a une sorte de reconsidération de la croyance en Dieu ou de la possibilité de l'existence de Dieu, c'est parce qu'on arrive à la conclusion que justement ce monde est bien adapté pour que la vie s'exprime. Et cela correspond à ce texte biblique qui dit « c'était bon, c'était très bon ». Parce que les hommes de science parlent de plus en plus aujourd'hui de ce qu'on appelle principe anthropique, mais je l'explique en 2 mots. Comme je vous ai dit, j'ai dit à certains, j'ai déménagé 43 fois dans ma vie. Je ne sais pas si c'est le dernier qu'on a fait à Paris, probablement il y a encore 2 ou 3. N'est-ce pas? Et le dernier déménagement est le meilleur. J'habite à Bourg-la-Reine, 28 rue Yvonne. On est venu avec nos valises, tout simplement. Parce que la maison était meublée. Meublée vraiment avec les meubles Ikea. Ikea a une bonne réputation. Celui qui était avant nous, le trésorier de la mission, avait tout prévu, que c'était agréable d'entrer dans une maison déjà meublée. N'est-ce pas? On pouvait tout de suite faire le lit et dormir. L'expression « tout était bon », très bon, signifie tout simplement que tout avait été prévu pour que l'homme et la femme puissent jouir. Jouir. Profite. À quoi ça sert une maison si belle soit-elle s'il n'y a personne pour en profiter? S'il n'y a pas des enfants qui courent à l'intérieur et qui mettent de la vie dans cette maison? C'est triste. Les musées sont tristes. Les bâtiments archaïques qu'on aime bien revoir sont tristes à voir. N'est-ce pas? Eh bien, tout était bon, très bon. Je vous dirais en passant très rapidement, c'était bon. Ça devient très bon parce que 2 personnes pourront en jouir, pourront en profiter. Le bon devient très bon lorsque le bon est au service des autres. Lorsque le bon devient matière de jouissance. Jouis de la vie. Mange tous les fruits. C'est le Dieu de la Genèse. Et maintenant, pour nous, croyants adventistes, le très bon deviendra excellent lorsque cette jouissance est pour la gloire de Dieu. Et le sabbat sera l'expression de l'excellence. Il le sanctifie. Il fait de la création quelque chose de beau. C'est pourquoi ceux qui adorent, observent le sabbat, ne devraient pas avoir des têtes d'enterrement le samedi. C'est une contradiction. L'excellence, c'est l'expression du sabbat. Et nous prétendons, en tant que chrétiens adventistes, que c'est notre message essentiel. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, rappelez la création au monde. Et alors, c'est ce principe appelé anthropique qui gêne aujourd'hui beaucoup d'hommes de science qui ne croient pas. Que dit ce principe? Le principe anthropique du grec anthropos, qui veut dire homme, signifie que l'univers semble avoir été réglé de façon extrêmement précise pour que la vie et l'intelligence telles que nous les connaissons apparaissent. En fin de compte, l'existence de ce réglage redonne du sens à notre propre existence. Tout laisse croire que tout avait été prévu. La maison avait été meublée avant que les propriétaires entrent. Le texte biblique est très scientifique là. Un homme de science dira, en effet, il reprendra cette image que vous avez présentée, eh bien, la maison avait été préparée pour ses habitants. C'est le principe anthropique. Tout avait été fait pour que l'homme puisse s'épanouir. Voilà donc le deuxième sens. Le deuxième sens. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et si dans mon histoire de départ, je parlais du lieu
Où sommes-nous? C'est le lieu. Qui sommes-nous? C'est notre identité. C'est dans cette identité, dans cette humanité que je vais aussi sentir que je ne suis pas un animal évolué, que je ne suis pas un projet accidentel. Si je réfléchis à ma personne, si j'analyse les profondeurs de mon cœur, je trouve, n'est-ce pas, des aspirations. Aspiration à la justice, aspiration à l'amour, aspiration à la liberté, aspiration, n'est-ce pas, au pardon, aspiration à un contact avec l'au-delà. Comment expliquer toutes ces aspirations si nous sommes que des produits accidentels? Si vous avez soif, c'est qu'il y a de l'eau quelque part. Ce serait anormal d'éprouver le besoin de la soif sans qu'il y ait de l'eau autour de vous. Si j'éprouve le désir de justice, que justice soit faite, c'est qu'il y a bien quelque part une justice avec un grand J. Si j'éprouve le désir de l'amour, c'est qu'il doit y avoir quelque part un amour avec un grand A. De même pour la liberté, de même pour un contact avec l'au-delà. Donc je trouve en moi un témoignage très fort que je ne suis pas un animal évolué. Comme le dit Salomon, il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, la capacité d'aimer. Dans ce sens, nous sommes le chef-d'œuvre de la création. Chers amis, votre vie a-t-elle un sens? Avez-vous l'impression de rouler une pierre depuis des années, qui monte jusqu'au sommet, qui retombe? Vous fatiguez de vivre? Mon père était fatigué de vivre, mais il avait 92 ans. Ça change un peu les choses, n'est-ce pas? En tant que chrétien, est-ce que nous éclatons de vie? N'est-ce pas? Quel est le meilleur témoignage? Que nous vivons la vie en abondance. C'est la joie qui accompagne notre existence. Ce regard qui va au-delà de la tombe et qui espère. Je lis avec intérêt le livre de Jean de Merson, de l'Académie française. C'est son dernier livre. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Et il dit ce que je viens de vous dire. Un beau matin de juillet, sous un soleil qui tapait fort, je me suis demandé d'où nous venions, où nous allions, et ce que nous faisions sur cette terre. C'est son dernier livre, où il raconte l'histoire de l'évolution, mais il se pose des questions. Et c'est la question qui est là au fronton, n'est-ce pas, de son livre. D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi nous sommes là? Et j'ai noté en lisant quelques pages cet après-midi qu'il dit ceci. Un hasard, rien de plus courant. 2 hasards, pourquoi pas? 3 hasards, passe encore. Mais c'est la foule des hasards, tous allant dans le même sens. Dans le sens de la matière en train de se constituer, dans le sens de la vie en train de naître. Qu'il y a 1, ok, 2, ça passe, 3 encore. Mais tous ces hasards qui ensemble donnent la vie, créent un monde. Et cela en 3 minutes, après le Big Bang. C'est un peu difficile, et comme il le dit, ça commence à me tourner la tête. Pour nous, nous savons qu'il y a un sens. Il y a un sens. Et au-delà de ce que vous faites dans la vie, par rapport à votre profession, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a un plan magnifique, appelé le plan de la rédemption, où Dieu voudrait que vous soyez partie prenante. Ce Dieu qui vient vers moi et qui me dit, ok, on va ensemble réaliser cela. Le plan de la rédemption, d'où l'Église, elle est là que pour cela, réaliser le plan de Dieu. Pas seulement au niveau personnel, mais au niveau du monde. Et j'aime cette histoire que je vous ai racontée probablement, et je termine avec cette histoire. Elle est bouleversante. Jésus qui monte au ciel, il monte au ciel.
Et bien sûr, le premier ange à le rencontrer est Gabriel, comme d'habitude. L'ange Gabriel le voit arriver et lui dit, alors, tu reviens? Et Jésus répond, oui, je reviens. Et tu penses repartir? Jésus dit, non, c'est fini, j'ai fait mon boulot, n'est-ce pas? En gros. Donc tu ne repars plus, c'est terminé. Oui, je suis mort, j'ai vécu, je suis ressuscité. Alors, donc, ce plan de la rédemption, il est terminé. Jésus dit non, il commence. Bon, il commence. Mais qui va le terminer? Qui va l'achever? Qui va continuer le travail? Et Jésus répond, Pierre, Jacques, Jean, André. L'ange Gabriel les connaît. Et l'ange Gabriel qui dit, avec ces hommes-là, tu penses terminer le travail? Et Jésus qui dit, je n'ai que pour le faire. Dieu ne peut pas terminer son plan de la rédemption sans nous. Parce que pour parler aux hommes, il faut qu'on soit homme. Et Dieu étant Dieu, il ne peut pas convaincre un homme comme nous pouvons le faire, c'est-à-dire parce qu'avec l'autre, nous avons un plan de communication. C'est pourquoi Jésus est venu et qu'il s'est fait homme. Que Dieu vous aide ce matin, ce soir. Et qu'au-delà de votre profession, qui est quelque chose de grand, au-delà de l'éducation de vos enfants, qui est quelque chose de magnifique, qui forme partie de la cathédrale, eh bien vous ayez aussi le sentiment de participer à la recréation du monde, au royaume des cieux, qui est venu, qui vient et qui est déjà là, droit au but. C'est le but par excellence. Amen.